Et parmi les collectionneurs, il y en a qui se sont spécialisés, vous allez le voir, dans certains modèles plutôt surprenants, voire très pointus. Illustration avec ces véhicules militaires et même avec ces chars d'assaut de la Seconde Guerre mondiale. Direction l'Eure-et-Loire, Luc Bazizin, Mathias Second. Un monstre de 30 tonnes, rugissant comme à l'époque. Ce tank américain, le Sherman M4, fait partie de la collection de ce passionné. À 69 ans, Christian Dours, concessionnaire de poids lourds, investit toutes ses économies dans ces chars de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'hésite pas à plonger dans l'histoire et à faire vivre ces gros engins. Si vous voulez aller à droite, vous tirez la manette de droite, ce qui bloque la chenille et qui permet à l'autre chenille de passer devant. Et si vous voulez arrêter le char, vous bloquez comme ça. Un défilé insolite dans ce village d'Eure-et-Loire de 300 habitants. Avec ses amis mécaniciens à la retraite, Christian Dours sort régulièrement ses blindés. Une dizaine en tout, tous en état de fonctionner, comme au temps du conflit. À l'aube, un régiment de chars, après quelques heures de repos, s'apprête à monter vers les lignes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alliés et ennemis confondus, ce sont plus de 300 000 tanks qui se sont retrouvés sur le terrain. À 40 km/h, le char consomme en moyenne 450 litres par heure. Aujourd'hui, bruits et vibrations ne surprennent même plus le voisinage. C'est un beau symbole de la libération d'abord. C'est important de faire vivre les objets de l'histoire et pas que les lieux de l'histoire. Et ce voyage dans le temps réveille parfois quelques souvenirs émouvants. À Saint-Lô, j'ai une femme qui pleurait et je lui dis « Madame, pourquoi vous pleurez ?» Elle me dit « Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de vous revoir dans les rues. » Elle m'a assimilé aux gens de l'époque. Ça m'a fait chaud au cœur et moi aussi j'avais les larmes aux yeux. Je suis très inquiet sur le moteur. Je trouve qu'il cogne, moi, mais qu'est-ce que t'en penses? Il y a des flammes à l'arrière. Ouais, je me demande si peut-être qu'il roule pas rond, hein. Attention aux genoux quand la chenille va partir, hein, Michel. Hein. Voilà. Une passion qui prend du temps et coûte de l'argent. 40 000 € en moyenne par tank. Des véhicules qu'il loue pour des événements ou des films entre 3 000 et 4 000 € la journée. La difficulté de ce genre de collection, c'est de trouver des pièces détachées, en particulier les moteurs, car ce sont des moteurs d'avion. J'ai un moteur tout neuf, en caisse, quasiment, qui n'a jamais été monté et qui date de 1944. C'est des moteurs extrêmement rares aujourd'hui, surtout neufs comme ça, qui valent environ 16-17 000 € à peu près. Christian Dours a commencé sa collection de chars dès l'âge de 7 ans avec des modèles réduits. En fait, tout est parti d'une photo. Alors voilà la photo, voilà mon grand-père. Devant chez lui, le grand-père découvre dans ce véhicule 2 soldats américains tués par une grenade allemande. Cette photo m'a marqué, je crois, pour la vie, parce que je me suis dit pourquoi des jeunes partis des États-Unis, très loin d'ici, sont venus se faire tuer devant chez moi. À sa dizaine de chars s'ajoute une vingtaine de véhicules militaires de la même époque. Un patrimoine roulant qui permet de laisser ouvertes les pages de l'histoire. Voilà pour les collectionneurs de chars d'assaut.